Bonjour à tous. Ah oui, qu'est-ce qui se passe, hein, frère? Ah, excusez-moi, j'aurais dû recadrer un peu. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, c'était une journée de repos puisque j'ai travaillé 2 réunions pour demain. Hein. Mais bon, il y avait un quintet à Saint-Cloud. Puis bon, hier, j'étais énervé parce que... C'est drôle, hein, j'étais énervé comme la réunion de Graines. Mais vous vous rendez compte le nombre de réunions dans le mois, le nombre de réunions réparatrices durant le mois d'octobre? Des journées à 1000 € ratées, mais il y en a eu, je sais pas combien. Hein. Bon, moi j'en ai fait une à 10 000, à 11 000 début de mois. C'est bon, ça m'a calmé pour le mois. Hein. Mais le nombre de réunions, hier, c'est fabuleux. Tout le monde aurait dû toucher 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Hein. Eh ouais. Parce qu'attention, hein, le mois d'octobre, c'est un mois spécial dans l'année. Hein. Le mois de novembre aussi. Après, il n'y a que du Vincennes. Mais des fois, à Vincennes, on a fait 20, 30 journées d'affilée gagnantes, même au quintet. Même si cette année, j'arrive pas à toucher un tiercé. Hein. Eh ben, on va réduire la voilure hein, pour ces courses de merde. Alors là, aujourd'hui, je me suis bien déplié. Alors hier, énervé après la réunion d'Amiens où j'ai franchement déconné, je m'en fous d'avoir fait 202 sur 302, pourquoi pas, mais après, tu fais quand même un petit jeu voilà, de sécurité, quoi. Tu les mets tous. J'ai qu'à le faire par 10 €, que j'en ai fous de jouer 120 €, moi. Franchement. Non, mais bon, c'est que j'en ai marre aussi, c'est toujours pareil. Tu t'es déjà pris une réunion, après tu t'es pris le quintet, et voilà, quoi. Après, tu es fatigué. Mais non, c'est pas grave, je vais changer mon truc. Le mercredi, je mettrai un petit plafond pour le dimanche. Comme ça, je n'irai pas au PMU. Je serai chez moi, je pourrai faire tout ce que je veux. Voilà. Alors, j'écris ça dimanche soir à 19 h. Je travaille tous les jours. Hein. Vous savez, 90 jours dans le monastère ou 90 jours dans l'abbaye. Voilà. Alors, des fois, il y a une fenêtre. Je râle un oiseau volé. Voilà. C'est ça. Ou en prison, comme vous voulez. Hein, parce que même si je ne suis pas là à écrire tous les jours, à faire des kilomètres d'articles, j'y pense tout le temps. Hein. Ah là, il y a 0 minute d'arrêt, là, par contre. Hein. Voilà, vous calculez le nombre de secondes sur 90 jours. Hein. J'écris ça dimanche soir, vu que je suis énervé parce que j'ai fait n'importe quoi. Amiens, c'était certainement trop facile. Je vais faire un 3+ complet pour perdre des sous. Saint-Cloud, c'est douane pour mettre de l'argent à la poubelle. Fred, tu as contré les ondes? Ben oui, finalement, je maîtrise un peu les ondes quand même, heureusement, quoi. Mon 3+, hier j'avais mis base, et je sais pas, là, il y a une sécurité qui ne sait pas, en fait, bon, passons. Flatten the Curve, vous savez pourquoi. Sunfast, vous savez pourquoi. Fred, tu peux le dire? Non, non, je dis pas, je l'ai trop dit. Et Morsan, vous savez pourquoi? Aussi. Il y en a qui vont écouter la vidéo et qui ne vont pas savoir pourquoi. Eh ben, écoutez, hein, vous n'avez qu'à lire le tableau. Hein. Ça ne marchera certainement pas, alors c'est parfait pour m'énerver encore plus. Et j'ai pas pu pousser les zones. La dernière fois, on avait vu la même configuration de 3 chevaux. Il y en avait eu 2 à l'arrivée. Et j'ai déjà vu une configuration de 3, les 3 premiers aussi. Hein. Oui, ça marche ça. C'est un coup qui peut te sauver ta vie, ça. Mais là, Fred, tu t'es trop déplié, là. Mais c'est pas possible. Tu t'es trop déplié, là. Hein? Tu donnes Sunfast l'avant-dernier du turf. Parce qu'en fait, tout est contrôlé quand même. Hein. Croyez pas que je vous donne des trucs comme ça au hasard. Hein. Spécialiste de lourd, entraînement, qui tourne les chevaux. Hein. Tout est analysé là. Morsan, vous vous rappelez le jour où il avait gagné le quintet à Cagnes? Debout en bout de 100 mètres. Il avait 10 kilos de moins, il a gagné à 50 contre 1. Je m'en rappelle moi. Quand j'ai vu que Boutin était négatif, j'ai dit c'est bon, il vise la course. Et je savais que 15 et 8 allaient partir devant. 2 chevaux qui vont devant. Ils ont été longtemps devant et j'ai dit ils vont finir premier seconde 100 mètres d'avance. C'était ça mon rêve. Et le 5 qui arrive. Alors c'est vrai que j'hésitais 15-8, 8-15. Oui, je donne 3e colonne, 4e colonne. Voilà, c'est ça les chevaux. Et lui là, c'est peut-être celui que je sentais le moins d'ailleurs. Oui, mais c'est contrôlé quand même. Hein. Alors, quand je me déplie, hein, que j'ai donné des choses pour sauver la vie des gens, évidemment, je ne suis pas suivi. Hein. Comme le 3 octobre, où je me suis déplié à Auteuil, il n'y a que Véronique, elle, qui m'a suivi, qui aurait pu sauver sa vie ce jour-là. Calme-toi, Fred. Ouais, avant la course, j'ai dit, mais Fred, tu vois le 8, donc le 11 va être à l'arrivée. Parce que quand je les joue, madame, ça ne marche pas. C'est la période. Hein. Vous le notez souvent quand même. Hein. Donc quand je le fais, il n'en voit pas un dans les 10 premiers. Par contre, quand je ne le fais pas, les 2 sont détachés. Hein. Oui, je me suis dit avant la course, ta date de naissance rentrée. Bingo, 8-11. Ouais, 8-11. 8 novembre.
C'est la période. Hein. Pas étonnant que le 8 l'emporte, il venait de pulvériser l'opposition, puis tout l'argent était sur lui. Ah bon, Fred, comment on sait? Eh ben, vous regardez l'argent qui a la cote du cheval et la position dans la presse ou dans le turf. Et vous regardez les anomalies. C'est facile à débusquer. Parce qu'il y en a qui savent en terrain lourd. Hein. Là, on voit qu'il y a des bons plongeurs, là. Il y a des nageurs, là. Il y a des spécialistes des piscines, là. Il y a des maîtres nageurs. Ah oui, il y a beaucoup de maîtres nageurs. Et les maîtres nageurs, ils placent bien leur pognon, là. Eh oui. Eux, ils ne balancent pas à la poubelle, ils les balancent dans la piscine. Ça fait des bulles et après, je sais pas ce que je suis en train de raconter, mais enfin bon, c'est pas grave, vous m'avez compris quoi. Pas étonnant que le 8, on se demande bien pourquoi il se trouvait dans la 4e colonne du turf. Il venait de gagner 3 longueurs. En plus, il y a des chevaux qui se trouvent en bas du tableau. Enfin, bas du tableau, au milieu. Il fallait jouer tout le bas du tableau à partir du numéro 8, soit un 9 chevaux de poids plume. J'en parlais des poids plumes ce matin, tout s'est vérifié 3 heures après. Mais il n'y en a pas un, la pulpe, elle a dit, oh bon, bah oui, je vais jouer tous les chevaux moins de 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et encore, il doit avoir un 60 contre 1 qui n'a pas de chance, ou lui là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils sont tous à l'arrivée. 34 500 € le Q5 des autres sur PMU.fr. Hein. J'aurais bien aimé le toucher à 25%. Celui-là, tu le fais pas, frère. Hein. Pour toucher 8 500 €. Oh là 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 là. 8 750 € sans les bonus. Ben, c'est-à-dire 9 000 € quoi. En jouant que le bas du tableau. Et je n'ai parlé dans la vidéo de ce matin. En plus, tu en 3, un beau 2 sur 4 en 3 chevaux, du 23 au 30 contre 1. Tiens Fred, j'ai joué les 3 chevaux par 10 €. Ouais, j'ai gagné 300. Merci Fred. Alors j'ai fait le 3 plus des numéros de... Ah ben voilà, je donne la solution là. J'ai un peu rêvé dans la ligne droite. Parce que le 5, il est venu. Hein. Il est venu, je dis c'est pas vrai, je vais les tuer, je suis un génie. Et non, il s'est arrêté 7ème. Aïe, 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 aïe. Alors je l'ai fait, voilà. Bon, j'ai fait 15-8 X5, parce que je vous ai dit 15 et 8 détachés à la droite. Et comme j'ai prévu la course, ah, mais c'est une coup, Fred, tu prévois jamais rien. Moi, mais là, c'est pas pareil. C'est terrain très lourd, il y a des distances à l'arrivée. Et voilà, le 5 il finit 7ème. Donc j'ai 2 bonus 4 sur 5 à 25%. Ça m'a fait 163 €. J'ai presque fait 100 € de bénéfice aujourd'hui. La seule course jouée, c'est bien. Voilà. Pierre H m'a suivi, il a fait dans les points de vente. Malheureusement, le bonus 4, il a payé un peu moins dans les points de vente. Hein. Vous voyez un peu la différence d'un coup, là. Ben, heureusement que personne ne m'a suivi, hein, sinon il faisait 20 € le bonus 4. Merci à tous ceux qui n'ont pas joué. Hein. Ah, je suis obligé de vous remercier. Hein. Et là, François qui m'envoie un ticket, il me dit, Fred, combien j'ai gagné, je sais pas. Oh là là. Voilà, encore un ticket qui aurait pu sauver sa vie. François a senti 8-15 aussi comme moi, hein, les 2 premiers pareils. Hein. Quelle belle tentative pour François C. au quintet. Malheureusement, il ne touche que 6 bonus 4. Alors je te donne la solution, hein, François. Tu touches que 6 bonus 4, tu as 3X. Et voilà, soit 280 €. Tu aurais pris 500 € sur PMU.fr, comme pour les 2 tickets ci-dessus, c'est-à-dire le mien et celui de Pierre H. Il aurait fallu que les numéros 8 et 15 terminent sur le podium. Parce que là, on aurait une flopée de bonus 3 et ça changeait tous les rapports, quelques centaines d'euros en plus. Bon, enfin, il y a eu au moins 3 tentatives. Hein. Au moins, j'ai pas écrit ces quelques lignes pour rien. Voilà. Je suis toujours déçu parce qu'après la solution, la course était évidente, même si c'est des chevaux. Je ne vais pas regarder tous les favoris du turf. Ah oui, Fred parle du favori du turf aussi. Oui, il faut parler là. Aucun des 7 premiers du turf, on notera encore les 8e et 9e à l'arrivée. Dans le M4, c'est le tarif. À Saint-Cloud, hein, le plus grand cimetière de favoris, ça j'ai dû l'écrire plus de 100 fois. Hein. J'ai entre 100 et 1000 fois que j'ai écrit ça. Voilà, les Monéman, les Plembo, les Sébastien Blanc, on ne sait même pas qui c'est, même pas leur père et leur mère le connaît. Voilà, il n'y a rien. Demain, je reproposais un 3+. Je ne me suis pas déplié cette fois, donc on va l'avoir dans le baba. Je vais le faire quand même, ça me plaît. Après, on ne sait jamais s'il y a 2 tocards, mais c'est ça chantilly, c'est 1600 mètres, c'est plus régulier. Il suffit que je dise ça pour que ce soit n'importe quoi. Je suis un peu moins déplié, mais j'aime bien le numéro, vous savez lequel. Hein. Bah ouais, j'aime bien celui-là. Et puis l'autre, il nous faut du pognon, donc il est évident. Et puis l'autre, vous savez pourquoi. Eh, ça peut fonctionner demain. Hein. Ouais, ça peut fonctionner, mais il y aura encore personne qui va le faire, hein, de toute façon. Ou pas, mais c'est trop favori. Quoique, il faut l'avoir dans l'ordre avec 2 tocards, c'est toujours pareil, il ne faut pas parler comme ça. Hein. Voilà. Demain c'est chargé, il y a Chantilly Quintet, il y a 2 réunions, j'ai mis des chevaux partout. Oh là là, il y aura des émotions, je pense, demain encore. Cagnotte à Laval, et tout le monde va mettre les 7 mêmes premiers. J'ai sorti 3 outsiders derrière. C'est à Laval où il y a le plus d'interdits à l'arrivée. Chaque fois qu'il y a 1 ou 2 quintés à Laval, il y a le 5e, c'est un interdit ferré.
Voilà, je vous le dis. Hein. Voilà. C'est le plus gros pourvoyeur de chevaux interdits à l'arrivée, Laval. Parce que là, il y en a 7. Tu te dis, s'il y a des mauvaises dribes, des chevaux à l'extérieur, et s'il y a déjà 2 dailles d'entrée sur les favoris, on va trembler toute la course. Hein. Donc il va falloir, je vous le dis, hein, pour ceux qui font un 3+, parce que vous allez faire ça, à mon avis, ravouter qui vous voulez derrière. Hein. Moi, je vous en ai mis 3, même si Goéland Daufort, il n'est jamais là, ferré. Mais on ne sait jamais, c'est toujours pareil, faute de combattant, il y en a un qui vient 5e, qui aurait dû finir 9e, et puis il finit 5e, donc faut pas parler comme ça. N'importe qui peut être à l'arrivée 5e après, voilà. Bon, maintenant, si tous les favoris défaillent pas, parce qu'ils ont l'air solides au premier poteau, hein. En plus, ça avantage Laval, vous le savez, les chevaux du premier poteau, hein, puisque c'est un Graigne et un Cherbourg amélioré. Voilà. Alors, il y a une favorite derrière, aux 25 mètres, bien sûr, je l'attends à Vincennes parce que je crois qu'elle court bien qu'à Vincennes, celle-là. Oui, c'est fabuleux ça aussi. Oui, il y a des chevaux qui font pas en province, hein, 4e à first, tu rigoles, hein. Ben ouais, hein, il y a des chevaux qui font que Vincennes. Voilà, et par contre, je me dis, mais Happy Valley, qui c'est qui va la ramener? Elle a intérêt à se ramener toute seule, hein, parce qu'il n'y a personne qui fera l'effort, puisqu'il n'y a aucune chance aux 25 mètres. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 fous qui vont tenter, parce que sinon, il faudrait qu'elle fasse le travail toute seule. Hein. On peut se faire du souci. Hein. On va voir comment va driver Jean-Philippe Dubois. Enfin, quand même, un quintet émotionnel, 1 million d'euros. Hein. Et puis, de toute façon, hein, on est le 1er novembre, moi, c'est la fête des morts. Hein. Donc, il y aura un mort à l'arrivée. Ça, c'est les signes, du ciel, ça. Ah oui, ben, c'est sûr. Merci pour votre écoute. À bientôt. Tu as rien d'autre à dire, mon frère? Non. Non, c'est bon. Au fait, on est le 30. Hein. Vous savez qu'à partir du 30, je prends une semaine de congé. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui, demain ou mercredi. Hein. Le 1. Parce que peut-être que je partirai le 2 aussi. Hein. Voilà, vous avez la semaine pour vous abonner en tout cas. Hein. Parce qu'après, sinon, vous allez perdre des jours. Sauf qu'il ne faut pas parler comme ça, Fred. Tu ne vous perdez pas des jours. Hein, vous allez travailler les archives, voir ce qui s'est passé l'année dernière au mois de décembre par exemple, voir ce qui s'est passé au mois de janvier, vous verrez, on est arrivé en haut de l'Himalaya, là, on grimpe les premiers lacets, là, hein, et après on arrive à l'Himalaya, au Cornulier, hein, et vous allez voir les 42 000 de Dimo fin janvier, travaillez les archives. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.